Mais comme il a dit, on va capter. Donc voici en tout cas l'image du Baphomet. C'est une divinité très bizarre, comme vous voyez, avec une tête de chèvre, avec des grosses cornes, avec une poitrine de femme. Et puis en bas, c'est en corde. En bas, c'est un cordon en bas. Voilà. Donc le pantalon, c'est un homme, la poitrine, c'est une femme, et la tête, c'est une chèvre. Et vous voyez comment elle a les mains, sa position, etc. Et donc, par exemple, si on fait la comparaison du Baphomet avec George Washington, le père fondateur des États-Unis d'Amérique, on voit que les deux photos coïncident d'une façon étrange. Ça veut dire qu'ils sont exactement dans la même position. Bon, c'est pareil, vous allez chercher plein de statues dans le monde, plein de choses dans le monde, vous allez trouver que ça coïncide. En tout cas, si vous cliquez sur Internet, vous aurez énormément d'informations là-dessus, sans aucun doute. Maintenant, voilà ce que la personne me dit. Que le Baphomet, c'est une divinité masculine avec un corps de femme. Et donc, il dit qu'en fait, les gens qui adorent le Baphomet, ils transforment souvent les hommes en femmes. Voilà. Il dit que ce sont surtout les Américains et les familles royales en Europe qui pratiquent ce rituel bizarre. Les princes sont la plupart du temps mariés avec des hommes transformés en femmes. Les acteurs d'Hollywood font la même chose. C'est pour ça qu'ils adoptent des enfants pour les transformer aussi en sexe opposé. Ils sont présents dans les médias, le sport, la politique, les mannequins, les Miss Univers et même dans les faux scandales, par exemple Bill Clinton et Monica. Il y a même des activistes musulmans, entre guillemets, qui sont suspectés d'être des hommes à l'origine, comme Rahil Raza ou Irshad Manji, qui défendent les droits des femmes et l'égalité entre hommes et femmes et la liberté sexuelle. Vous pouvez imaginer l'influence qu'ils ont sur le subconscient des jeunes surtout, qui va être programmé à aimer ce genre de créatures et les considérer comme étant les femmes modèles. Apparemment, il y a aussi des femmes transformées en hommes, utilisées aussi de la même manière. Je vous envoie deux photos de leur idole, ça vous avez vu par mail. Et il dit, même ce matin, j'ai trouvé que la statue de la liberté qui représente une femme, en vrai, ça représente l'idole Apollo des Grecs. Je ne sais pas pourquoi il est habillé en femme. Vous voyez? Alors, allez. Bon. Donc, on va capter, voir si vraiment ça existe, cette affaire, qu'il y a des familles royales et puis des gens, des stars qui aiment se marier avec des hommes qui ont été opérés pour être des femmes. On va voir. Et il y a des gens qui soupçonnent aussi que la femme d'Obama est